Buongiorno a tutti. Alors ça y est, on va attaquer la restauration de l'estafette. Avant d'aller plus loin, je vais faire avec vous un état des lieux. Je vais vous montrer un petit peu le gros du travail en carrosserie, ce qui explique aussi ma recherche frénétique d'une épave qui soit à peu près en état. Notamment, vous allez voir au niveau du toit qui est côté passager particulièrement rongé par la rouille. Et là, on va commencer par rentrer à l'intérieur et je vais vous montrer de l'intérieur ce que ça donne. Et vous allez comprendre qu'il y a un petit peu de boulot. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je pense que déjà d'ici, on a un petit aperçu, on voit le jour dans la caisse. Donc, je vous fais rentrer et je vous montre de plus près. Bon, comme vous pouvez le voir, toute cette partie-là est rongée par la rouille. Donc, pour bien faire, il faudrait changer déjà tout ça. Puis bon, là, c'est vraiment du bout de la caisse tout le long. Là, cette partie-là a vraiment souffert. Je pense qu'il va y avoir de grosses infiltrations d'eau qui ont fini par stagner. Voilà. Le problème, c'est que le toit aussi, il est rongé. Donc, dans l'idéal, si je pouvais trouver une estafette où il y ait allez, de là à là, que ce soit propre, ça me permettrait de couper, de ressouder. Voilà. Après, pour le reste, le côté conducteur, lui, est en bon état. Bon, après, j'ai des éléments, j'ai la porte à changer, la porte conducteur qui est vraiment morte. Derrière, je vais vous montrer. Bon, là, on a classiquement les bas de porte qui sont corrodés. Ici aussi, bon, celle-ci un peu plus que celle de gauche. Tout le tour du phare qui est bien rongé aussi. Bon, ça c'est que de la tôlerie, donc c'est pas gênant. Voilà, donc là, on voit vraiment de l'extérieur. Voilà. C'est vraiment rongé par la rouille. Il y a vraiment il y a un gros boulot à faire. Cette partie ici aussi est corrodée. Voilà. Le coin là est percé. Bon, il y a du travail. Il y a du travail, mais ça vaut franchement le coup de remettre en état cette estafette qui, je le rappelle, à 47 000 km d'origine, et donc ce serait dommage de ne pas lui donner une seconde vie. Alors, lors de notre dernier séjour dans le Niol, où j'ai effectué donc la remise en route de l'estafette de mon ami, Ange Pierre m'a parlé d'une estafette toujours dans le Niol qui se trouverait dans un ravin depuis, de ce qu'il m'en a dit, au moins 15 ans. Voilà. Je suis curieux. Bon, j'imagine, il m'a dit qu'elle était fracassée. J'imagine qu'effectivement, après avoir versé dans un ravin, elle doit être en piteux état. Mais ma curiosité, ne serait-ce que de trouver une épave, me pousse à y remonter. Donc là, bon, on va profiter. Le temps est un peu grisonnant. On va prendre le 4x4 et on va y aller. Et on va aller à la découverte donc de cette estafette dans un ravin. Allez, c'est parti.
quart d'heure, 20 minutes que je monte sur cette piste. Je viens de croiser un habitant du coin à qui je demandais s'il savait où se trouvait cette estafette. Il m'a fait un rapide petit plan là, pour m'expliquer que en gros j'ai encore 3 virages en épingle à prendre et logiquement je tomberai dessus. Voilà. Oh, elle est là. Elle est là. Bon. Je trouve à me garer et on va descendre. On aperçoit la vallée derrière le brouillard. Alors, on va essayer de ne pas se casser la figure. Je vais faire le tour complet. Hop. C'est extraordinaire, vu d'ici, elle n'a pas l'air d'être rongée par la rouille. Alors, ça n'est peut-être qu'une impression. Oh. On n'arrive pas trop à se rendre compte du dénivelé, mais c'est quand même relativement pentu. La mécanique est encore en place. Bon, en même temps, vu l'endroit, il faut vraiment avoir envie de venir pour récupérer des pièces. Oh là là, je suis sûr que la porte, en comparaison de la mienne, celle-ci est en meilleur état. Elle a été jetée telle quelle. Bon. Je vais pas perdre mon temps à essayer de regarder si le moteur est bloqué ou pas. Ah, elle a été jetée complète. Un échappement qui est même pas vieux. Et je confirme que elle n'est pas en exceptionnellement mauvais état. Oh, et encore les feux. Quel dommage. Quel dommage de l'avoir jeté.
falloir que je revienne avec du matériel pour couper. Parce que là, si vous regardez l'état de tout ce côté-là, il est, on peut dire neuf, mais il est vraiment en super état. Donc il va falloir que je vienne le récupérer. Ce sera l'occasion d'une prochaine visite. Voilà, c'est inespéré. Je suis essoufflé d'avoir dû monter. On est quand même assez haut au niveau altitude, je sais pas. Déjà il fait frais. On est à 10 degrés alors que à Corté qui est à 400 mètres, on était à 22 quand je suis parti. Donc logiquement à 1 degré tous les 100 mètres, 12 degrés d'écart, 1002 plus 4, on doit être à peu près à 1600 mètres. Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal à reprendre mon souffle. Bon, j'ai récupéré une porte, elle est dans un état, elle est pas neuve, mais elle est, en comparaison de la mienne qui est rongée, elle est vraiment très très propre. Et quant à cette partie là, bon, vous allez me dire c'est une partie intérieure, elle est juste nickel. Voilà, donc j'ai plus qu'à redescendre et puis on verra pour la suite, pour remonter, venir découper les morceaux de toit dont j'ai besoin. Alors on se retrouve à Corté, donc à mon garage. Voilà, on s'est quitté, j'étais encore dans le Niol, ou à côté de l'estafette, et j'avais dans l'idée de remonter avec le matériel nécessaire, donc une scie sabre, de quoi meuler, une meuleuse sur batterie, pour découper les morceaux de la carrosserie qui m'intéressaient. Et puis ça m'a travaillé, me dire que bon, il y avait une épave dans un cadre qui est quand même assez somptueux. J'allais me contenter de récupérer quelques pièces et laisser l'épave à cet endroit-là. Alors je sais que moi personnellement, ça me fait, j'aime découvrir des épaves soit dans le maquis ou en forêt, des épaves à l'abandon. Maintenant, d'un point de vue écologique, c'est sûr que c'est pas terrible. Donc ça m'a travaillé et j'ai décidé d'avoir une démarche citoyenne. Et plutôt que de monter, récupérer les quelques morceaux de tôlerie que j'ai prévu de découper, j'ai dans l'idée, alors ça va être un gros chantier, en fait j'ai dans l'idée d'aller récupérer toute la voiture et de la ramener ici à l'atelier, ce qui permettra d'une part de nettoyer le site et d'autre part ici je récupérerai ce dont j'ai besoin et tout le reste ira au recyclage. Donc ça fera une double bonne action. Et puis logiquement, d'ici une quinzaine de jours grand maximum, le temps de mettre en place la logistique, parce qu'il va quand même falloir la sortir du ravin, et là où elle est, c'est pas une moto, ça pèse quand même son poids, on est à presque 1 tonne. Donc voilà, une fois que la logistique sera mise en place, il n'y aura plus qu'à. Et je ne manquerai pas bien entendu de mettre la suite sur ma chaîne. Voilà, écoutez, c'est le moment, pour ceux que ça intéresse, c'est le moment de vous abonner. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'image en bas de l'écran. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, voilà.